Italien, puisque un but d'avance c'était ce qu'avait la Juventus de Turin. Elle a réussi à se qualifier à Cologne en faisant 0-0. Elle rencontrera la Fiorentina en finale de la Coupe de l'UEFA. Deux clubs italiens en finale de la Coupe de l'UEFA, c'est-à-dire pour la première fois de l'histoire des Coupes d'Europe, un club italien remportera une Coupe d'Europe l'année de la Coupe du Monde. Bon présage pour le Milan AC. Avec Jürgen Köhler, le numéro 4 en rouge du Bayern de Munich, le Milan AC bien sûr jouant en blanc, et un Milan AC qui se doit d'être très très prudent en ce début de match. Un petit mot sur les équipes, entre ceux qui ont pu purger leur suspension et les blessés, on en observe quelques changements dans les deux équipes par rapport au match aller, Philippe. Oui, d'abord du côté du Bayern, où on vient de voir Wolfhard, car Wolfhard rentre de suspension, de même que Grahammer. Wolfhard qui était justement là au marquage sur Maldini. Grahammer rentre également au poste d'arrière droit. Wolfhard, bien sûr, c'est l'avant-centre du Bayern. Quant à Olafsson, il rentre également, l'international allemand. Et il jouera non pas au milieu de terrain, en poste numéro 10 comme d'habitude, mais en attaque aux côtés de Wolfhard. Le premier dégagement de Giovanni Galli, le gardien du Milan AC. Et déjà, premier ballon pour Wolfhard qui est bousculé par Franco Baresi, le libéro du Milan AC. Et tout de suite, l'avant-centre allemand qui a cherché à tromper cette défense italienne qui joue souvent la ligne, qui s'aligne. Et donc Wolfhard, qui est un attaquant typique de contre-attaque, cherche à les déborder en vitesse d'entrée. Avec Dorfner qui a donné à Grahammer sur le côté. Revoilà maintenant Strunz et un ballon qui passe au-dessus. Un super arrêt de Giovanni Galli. Vous connaissez son histoire, il ne joue que les matchs de Coupe d'Europe et les matchs de Coupe d'Italie et de Coupe intercontinentale et autres. En championnat contre la Sampdoria, ça n'était pas lui. Ça ne l'empêche pas de rentrer parfaitement dans le match en dégageant des 2 points ce tir de Strunz. Et un premier corner, la pression du Bayern. Un dégagement de la tête de Marco Van Basten, c'est vous dire si les joueurs du Milan AC sont sérieux et sont tout en défense en ce début de rencontre. Et d'autant que le Bayern compte énormément sur les coups de pied arrêtés. C'est là, pense-t-il, qu'ils vont faire la différence ce soir. Voilà un nouveau coup de pied arrêté, une tête de Riscard qui éloigne momentanément le danger. Attention à joueur du Bayern qui marque. Et un hors-jeu sifflé, c'était Augenthaler qui traînait le capitaine et libéraux du Bayern de Munich. Première alerte pour le Milan AC. Oui, et d'autant qu'apparemment ce n'est pas le hors-jeu qui aurait été sanctionné par l'arbitre vu l'endroit où se joue ce coup franc, car peut-être que la balle, ça on reverrait avec un ralenti, peut-être que la balle vient d'un joueur milanais. Par contre, ce serait peut-être une faute sur la première tête qui a amené Augenthaler dans cette position. Ouais, en tout cas, le juge de touche, lui, avait levé son drapeau. Contre-attaque de Milan avec Grahammer qui a donné en retrait. Köhler. On fait circuler le ballon du côté du Bayern avec Wolfhard maintenant qui bénéficie d'une touche. Grahammer en retrait. Augenthaler, Köhler. Alors qu'il cette fois au départ de Massaro, l'attaquant du Bayern, du Milan AC, pardon, qui avait été comme Van Basten énormément surpris par ce piège du hors-jeu au match aller. Ce n'est pas un monopole milanais. Le jeu de hors-jeu est également pratiqué par le Bayern avec succès. Et le public du Bayern qui va soutenir, encourager et pousser son équipe pour revenir d'abord dans un premier temps à hauteur du Milan AC et éventuellement marquer ce deuxième but qui qualifierait le Bayern. Mais on n'en est pas là avec cette ouverture d'Augenthaler et une bonne couverture sur le côté de Colombo. Köhler à la lutte avec Van Basten et c'est le stopper allemand qui dégage en touche. Un duel, un grand classique. On se souvient des 4 premiers épisodes entre les 3 avec l'équipe d'Allemagne de l'Ouest contre l'équipe des Pays-Bas dans la demi-finale de l'Euro 88 et puis bien sûr le match aller. 2 fois l'avantage de Van Basten, 2 fois l'avantage de Köhler. Dorfner
qui a glissé sur le côté à Reuter. Il y a Grahammer, grand pont de Reuter, mais ce sera beaucoup trop court. Maldini étant lui bien placé pour donner à son gardien en retrait. Reuter qui avait tenté la même percée en fin de match avec succès d'ailleurs à Milan. Il risque d'essayer de surprendre sur l'aile droite. Alors que Fugler avait tenté cette interception, une première sortie loin de ses buts de Galli. Dégagement immédiat, Augenthaler, Stroppa qui lance là-bas Massaro face à Köhler. Massaro qui garde le ballon le long de la touche et qui obtient cette sortie. Et le Milan AC qui n'est pas une équipe italienne classique, on le sait bien, qui ne cherchera pas d'abord à défendre, mais qui cherchera évidemment de temps à autre à créer le danger, à marquer ce but que cette équipe ne marque pas si souvent que ça à l'extérieur. On le verra tout à l'heure. Fugler a dégagé cette balle à nouveau en touche de la tête. Oui, cette année, le Milan AC n'a pas marqué à Madrid, n'a pas marqué à Malines. À Stroppa, c'était bien fait, mais une fois de plus, il y avait un joueur de Milan qui traînait en position de hors-jeu. Alors que Roland Grahammer, lui, il n'avait pas vu au match aller, mais il tient sa place aujourd'hui. La différence entre les deux équipes, c'est que le Bayern est absolument au complet. On a même choisi de laisser McInally sur le banc de touche du côté de Jupp Heynckes, alors que le Milan AC est privé bien entendu de Gullit, qui annonce pourtant sa rentrée pour dimanche prochain sur le banc des remplaçants. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais Ancelotti et Donadoni, toujours suspendus, ne sont pas là. Reuter s'était directement en touche et les joueurs de Sacchi, Arrigo Sacchi, vont pouvoir se dégager momentanément par l'intermédiaire de Maldini. Van Basten de la tête, Reuter, Rijkaard. La bonne combinaison, revoilà Van Basten, Stroppa qui a essayé de donner là-bas à Massaro. Et bonne couverture de Fugler. Stroppa qui est ce joueur qui était rentré à la mi-temps au match aller, qui remplace nominalement et de par sa place Donadoni à la tête du jeu de Milan. Il avait d'ailleurs été très bon, alors qu'ici, eh bien, c'est Costa Curta qui arrive à redonner à son gardien. Autre changement d'ailleurs par rapport au match aller, puisque Costa Curta a repris sa place aux dépens de Filippo Galli, qui avait été choisi au match aller tout simplement parce que selon l'entraîneur Arrigo Sacchi, c'était lui le plus en forme. Costa Curta a repris sa place. Il est devant les 72 000 spectateurs qui emplissent l'Olympia Stadium aujourd'hui. Un autre stade touché par la diminution des places. Ils étaient 78 000 il y a quelques années. Maintenant, tout le monde est assis. Ils ne sont plus que 72 000. Maldini, il a voulu donner à Massaro. Dorfner qui est passé. Dorfner qui redonne sur le côté à Strunz, centre de Strunz. Et Galli à nouveau. Immédiatement pour Massaro. Rijkaard. Avec Evani. Van Basten. Encerclé par Köhler et par Strunz. C'est un coup franc. Oui, il y en aura certainement d'autres dans ce duel. Van Basten, Köhler. Stroppa en retrait pour Costa Curta. Tassotti. Stroppa. Costa Curta. Balle en profondeur. Et intervention du Bayern avec Reuter qui a lancé Grahammer. Et Maldini une nouvelle fois est le mieux placé. À volonté aussi de jouer vite, on relance très très rapidement du côté de Milan. C'est le système mis en place depuis 2-3 années maintenant par Arrigo Sacchi. On ne change jamais la composition de l'équipe, le style de jeu de l'équipe, et on ne change jamais non plus la volonté de jouer quand on peut, évidemment. C'est pour l'instant le cas du Milan AC. Dorfner. À balle profonde là aussi. C'était une nouvelle fois pour Grahammer, très offensif. Et Franco Baresi, avec Rijkaard, remet de l'ordre dans la disposition défensive du Milan AC. Baresi. Balle déviée au passage par Van Basten. Massaro. Grahammer en retrait. Pour Augenthaler.
Flugler. Avec Augenthaler. On a cherché le chaos dès les premières secondes de jeu du côté du Bayern. Et là, on en profite pour se réorganiser. Flugler avec Kugel. Kugel, c'est bien joué pour Strunz. Interception, Stropa. Et relance de Colombo, il n'y a pas hors-jeu. Et il y a Massaro. Massaro qui va rentrer dans les 18 mètres. Centre de Massaro en retrait. Stropa qui tire et arrêt réflexe d'Oman. La première occasion de ce match, c'est pas fini. Avec Riscard qui donne pour Maldini. Evani pour Stropa, mais cette fois, le milieu de terrain italien est hors jeu. Stropa qui a eu là une remarquable occasion sur ce débordement de Massaro. Stropa qui en avait déjà raté une très belle au match aller devant Aumann. Mais c'est aussi parce qu'Aumann avait fait un grand match et que là encore, Aumann a été absolument parfait. On parle de plus en plus de lui comme le numéro 1 dans les buts de l'équipe d'Allemagne pour la Coupe du Monde qui va se dérouler en Italie en juin. Dorfner qui a du mal à trouver quelqu'un. Flugler. Combinaison avec Dorfner et un coup franc. Une sortie vigoureuse de Costa Curta sur Wolfhard, l'avancante qu'il surveille puisqu'il est dans sa zone. Au Milan AC, on joue la zone. Costa Curta, qui malheureusement fait souvent trop de fautes, peut-être d'ailleurs, est-il amené à remplacer Filippo Galli pour durcir un petit peu la défense du Milan, qui ces temps-ci prenait un petit peu trop de buts selon Arrigo Sacchi. Kugel sur le côté. Très bon dribbleur, ce Kugel. Il remet en prêt à Flugler. Augenthaler, très offensif. Et bonne sortie de Franco Baresi. Attention à la contre-attaque de Milan. Avec Evani. Oh, le retour de Reuter. Reuter qui avait joué arrière droit au match aller car Grahammer était suspendu. On avait tout décalé. Et là, il retrouve sa place au milieu à droite. Une place qu'il occupera peut-être lui aussi d'ailleurs à la Coupe du Monde. Flugler, contré par Colombo. C'est une touche pour le Bayern. Alors que l'on joue depuis 12 minutes. Colombo qui tente de dégager son camp. Riscard. Augenthaler. Revoilà Augenthaler. Et hors-jeu, non pas de Kugel qui est sur le côté, mais semble-t-il, c'était au centre avec Wolfhard. Oui, tout à fait. Et l'arbitre de touche, M. Aranda, a levé son drapeau. Vous savez que le Milan AC a cette réputation de jouer la ligne. C'est un problème pour les arbitres. Monsieur Soriano à l'Adrenne a d'ailleurs dit avant le match que c'est un danger pour Milan bien sûr, mais pour l'arbitrage et qu'il faut une très grande collaboration avec les juges de touche pour régler ce problème. Evani, le numéro 10 du Milan, qui a laissé pour Maldini. Voilà Van Basten. Evani. Centre d'Evani au deuxième poteau et tête de Flugler directement en touche. Flugler qui retrouve son poste d'arrière gauche et qui était capitaine contre Kaiserslautern car Augenthaler était blessé. Stropa dans le dos de la défense et c'est Colombo cette fois qui est hors jeu. On se souvient d'ailleurs qu'au match aller, le Milan AC s'était fait pas mal piéger par le hors jeu. Très souvent avec les remontées d'Augenthaler qui avait fait très souvent ces deux pas qui transforment une attaque bien jouée en un hors-jeu sans grande incidence sur le jeu. Van Basten avait été pris, je crois, 9 fois au cours de cette rencontre hors-jeu. Keller avec Ton, dont c'était l'un des premiers ballons. On l'a pas beaucoup vu pour l'instant. Larsson, le meneur de jeu du Bayern. Grahammer et un tacle de Wolfhard qui va donner le ballon au coéquipier de Van Basten, à Maldini par exemple, qui donne à Van Basten précisément. Et c'est un coup franc. Toujours ce duel Van Basten-Kohler. Avant le match, Van Basten d'ailleurs disait qu'au moins ce serait un duel entre gens corrects, même s'il y a parfois quelques fautes, ce qui n'a pas été le cas du duel qu'il a eu à gérer avec Virchowood, le stopper de la Sampdoria, vendredi dernier. Evani qui a donné à Van Basten. Van Basten qui récupère le ballon, centre de Van Basten et arrêt d'Oman. Marco Van Basten qui a récupéré là un ballon qui traînait
Et quand on lui offre un ballon, Marco Van Basten, il crée tout de suite le danger, même si ce n'est pas Rijkaard ici. C'était bien Marco Van Basten. Voilà Kegel. C'est bien joué. Et Reuter à la réception de cette longue ouverture. Que va décider l'arbitre? Eh bien rien du tout, sinon une sortie de but. Alors que Reuter reste au sol. Après ce choc avec Paolo Maldini dans les airs. Et Reuter apparemment reste au sol. Paolo Maldini est très très solide. Lui Stéphane Reuter qui est depuis 2 ans au club. Et qui va peut-être partir, on en parle avec insistance, à la Juventus de Turin. 8 millions de Deutschmark, c'est-à-dire plus de entre 25 et 30 millions de francs. Ce serait le tarif pour un joueur qui n'est pas encore titulaire en équipe de RFA. Ça fait hurler Uli Hoeneß, le manager du Bayern, de se voir piller ainsi de ses joueurs pour des tarifs qui sont effectivement assez élevés. Au passage, d'ailleurs, Dortner serait contacté dans le même style par l'AS Monaco. Stéphane Reuter, ancien joueur de Nuremberg, qui est un peu la filiale du Bayern de Munich. C'est là où le Bayern puise une grande partie de ses joueurs lorsqu'ils parviennent à maturité. Dégagement de Galli, tête de Rijkaard, contré par Strunz. Kegel. Massaro avait dégagé. Köhler maintenant. Costa Curta, jeu un peu décousu. Tassotti avec Colombo là-bas. Ah bon, une 2 avec Van Basten. Colombo sur le côté. Massaro. Massaro face à la défense. Van Basten bien replié et c'était une nouvelle fois pour Colombo. Colombo toujours en jeu. Et là on a vu Marco Van Basten dans une position de quasi meneur de jeu qu'il aimerait avoir plus tard. Et pourquoi pas d'ailleurs relativement rapidement, même si pour l'instant évidemment on a besoin de lui devant. En tout cas ce qu'il confiait dans une interview à 11 mondial le mois dernier. Reuter en retrait pour son capitaine Genthaler. Köhler. Et si au match aller, la pelouse avait joué des tours aux attaquants du Milan AC, et bien aujourd'hui elle est parfaite. Avec cette percée maintenant, bien couverte par Costa Curta. Et petit choc sans conséquence entre Baresi et Tone. Baresi qui a eu beaucoup de mal à se retourner sur cette balle. Un peu de la lassitude milanaise qu'on constate un peu toutes les semaines ces derniers temps en championnat. Van Basten qui a pris le ballon de la tête à Pugler et un tir de Colombo. Colombo qui n'était pas annoncé, qui devait être remplaçant. Car lui aussi était touché par cette lassitude apparente de l'équipe, mais ce qui n'empêche pas tout de même cette lassitude au Milan AC de s'être procuré finalement les meilleures occasions et d'avoir tiré au but le plus souvent. Kegel s'est fait prendre la balle de la tête par Tassotti. Köhler. Augenthaler. Longue balle d'Augenthaler à destination de Wolfhard. Et le ballon est toujours pour le Bayern avec Roland Wolfhard en retrait pour Dortner. Kramer qui a été un peu gêné au passage. Contre-attaque immédiate du Milan AC. Et ballon qui sort. Copa n'étant pas parvenu à le maîtriser. Augenthaler pour Pugler. Pugler balle à destination de Tone qui glisse, qui profite à Maldini. Alors c'est vrai que dans les premières 19-20 minutes de ce match, on n'a pas vu beaucoup Olafsson. Non, car il joue dans une position très avancée, car Olafsson a été blessé, ça vous le savez, il a été absent pendant 6 mois, à la suite de 2 blessures qui s'étaient fait d'ailleurs à l'entraînement. Olafsson est rentré il y a peu, il n'a joué finalement qu'un seul match de compétition entier depuis le match aller à Milan. Rijkaard pour Colombo. Colombo en retrait pour Tassotti. Balle de Tassotti à destination de personne, sinon du Bayern de Munich avec Wolfhard maintenant. C'est bien joué sur le côté, Kegel. Centre de Kegel au deuxième poteau. Et Galli, impeccable.
Récupération avec Augenthaler. Il n'y a pas hors-jeu, mais il y a toujours Gali. Et toujours Saune qui était devant lui aux avant-postes. C'est un petit peu ce qu'avait fait Aimé Jacquet en mettant Giresse en pointe lors d'un Bordeaux-Marseille en finale d'une Coupe de France. Quand un joueur n'est pas au sommet de sa forme, on l'économise paradoxalement en le mettant attaquant. Massaro qui s'est expliqué avec Flugler. Oui, qui n'a pas l'air de comprendre. Dorfner, bonne combinaison. Et un hors-jeu une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'était Wolfart. Avec un petit doute tout de même dans l'esprit des Italiens. Et de Costa Curta qui était revenu couvrir. C'est d'ailleurs un libéro de formation, Costa Curta. Et il fait une couverture alternée, quasi égale avec Franco Baresi. Dégagement de Gali. Van Basten avec Köhler. Rien n'est sifflé. Kuntz, Wolfart poussé dans le dos par Costa Curta. Et le public de Munich qui a été chauffé à blanc tout à l'heure par un concert de hard rock et qui aborde donc ce match dans de bonnes dispositions, vocales notamment. Tonne. À Tonne crochet, rien n'est sifflé. Et Franco Baresi ressort avec le ballon. Balle pour Massaro. Massaro qui passe grand pont à l'égard d'Augenthaler qui proteste. Et en tout cas, il y a coup franc. Sifflé par monsieur Soriano à l'Adrenne. Un ralenti nous permettra effectivement de constater que Massaro n'avait sans doute pratiquement pas été touché par Augenthaler, encore qu'on puisse être sûr, peut-être un bras devant Augenthaler qui nous serait caché. Et Stropa qui avait amené par un coup franc le pénalty du match aller. C'était de l'autre côté. Stropa qui a tiré directement et on s'est sans doute bousculé au niveau du point de pénalty. L'arbitre a montré Colombo. Le voilà, le coupable, c'est le seul blond de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on le reconnaît facilement. C'est l'Allemand du Milan AC. Oui. Tel qu'on l'appelle à Milan même, donc. C'est une référence. Reuter. Ah, beau passage de jambe de Reuter. Mais le ballon a été touché au passage par Maldini. Et lui, c'est le futur Italien du Bayern. Reuter qui a gagné de la place. Tonne. La Tonne face à Baresi. Et ballon toujours pour Munich. Dorfner. Dorfner qui ne parvient pas à passer. Alors, on a joué sur les ailes comme a demandé Jupp Heynckes et comme a demandé également Udo Lattek dans sa célèbre et caustique chronique dans Sportbild. Mais pour l'instant, Milan AC est souverain sur les côtés. Comme le montre ce coup franc obtenu par Reuter alors qu'il n'avait pas le ballon. Tout l'engagement du Bayern de Munich qui s'illustre ici. Et les hommes de Jupp Heynckes qui bénéficient de ce coup franc tiré par Grahammer. Centre de Grahammer, attention la tête, sortie de Gali. Et dégagement de Stropa. On enchaîne avec Van Basten en profondeur pour Evani. Il y a Colombo au centre, mais il y avait aussi Dorfner et Reuter. Grahammer, Augenthaler, Köhler, Tonne, Flugler maintenant contre Milanais avec Costa Curta, Tassotti. Oh, et un ballon qui ne sort pas. Il est dans les pieds de Rijkaard. C'est bien combiné avec Van Basten sur le côté. Les deux Hollandais qui se sont trouvés. Il y a dans les tribunes Rinus Michels, l'entraîneur. Là, il y a Karl-Heinz Rummenigge également, ancien joueur du Bayern. Et Rinus Michels, c'est bien sûr l'entraîneur des Pays-Bas en 88, que les Pays-Bas avaient remporté sur ce même stade avec un but de Marco Van Basten. Maldini avec Stropa. Stropa qui garde le ballon et qui bénéficie d'une touche.
Un beau geste de la part de Massaro. Néanmoins en pure perte, puisque c'est Oman qui s'empare de ce ballon. Dorfner, Augenthaler, Kohler. Le blocage de Van Basten et de Massaro pose des problèmes aux Allemands. Reuter, Grahammer qui remet à Reuter. Augenthaler et le public qui commence à siffler. Car le Bayern fait tourner le ballon, mais c'est aussi parce que ce pressing du Milan AC, ce pressing travaillé depuis 3 ans au milieu de terrain, eh bien, a posé des problèmes à toutes les équipes, alors pourquoi pas au Bayern. Grahammer, un bon ballon sur le côté pour Dorfner qui est passé. Non, bon tacle de Baresi. Et c'est une touche. C'est là aussi la grande force du Bayern qui sait faire tourner le ballon très longtemps. On se rappelle de ces séances face à Saint-Etienne. Oh là, ça c'est très très sévère à l'égard de Kuntz. Et attention, méfiance tout de même au niveau des cartons jaunes. Oui, grosse inquiétude du côté du Milan AC. Justement, Stropa qui a fait la faute, lui, n'en compte pas de carton. Mais il y a 10 joueurs sur la feuille de match aujourd'hui qui ont un carton jaune et en cas de récidive seraient suspendus pour l'éventuelle finale du 23 mai à Vienne. Coup franc de Grahammer, Augenthaler est monté. Il y a bien sûr Flugler, tous les joueurs de tête. Augenthaler, c'était au premier poteau pour Ton. Et Grahammer contraint de revenir chercher ce ballon dans son camp. Un long dégagement de Köhler. Et un mauvais contrôle. Ça arrive aussi à ce niveau-là. Et même avec des joueurs comme Maldini. Grahammer, c'est bien joué de la part de Ton. Et cette fois-ci, le ballon est pour les Blancs. Alors que Franz Beckenbauer est tout attentif avec ses lunettes. Il regarde les 8 joueurs du Bayern qui ont été présélectionnés pour le match contre l'Uruguay du 25 avril. Car pratiquement toute l'équipe. Il faut d'ailleurs noter que dans l'équipe du Bayern aujourd'hui, il n'y a absolument aucun étranger. On joue pur allemand. Le Bayern n'ayant plus apparemment les moyens de s'offrir des grands étrangers. Le budget du Bayern est bien inférieur à celui de beaucoup de clubs français. Massaro face à Augenthaler. Attention, Massaro va être le premier sur ce ballon. Et c'est un coup franc à la limite de la surface de réparation obtenue par Massaro. Il n'est pas content Massaro car bien sûr il obtient un coup franc à 20 mètres. Mais quelle réparation par rapport à la superbe occasion qu'il allait se créer. Vous voyez, il a bien le ballon. Il part au but de Oman. Bien sûr, il peut être repris éventuellement par Flugler. Mais à coup sûr, il y a faute volontaire de la part du joueur du Bayern. Et c'était une très bonne occasion, même si cela reste une bonne occasion. Rappelez-vous des coups francs d'Evani. Il en avait marqué un contre Barcelone en Supercoupe. C'était le but de la victoire. Et puis celui contre Medellin à Tokyo, la Coupe intercontinentale. Et là, comme le coup franc est à droite, ce sera sûrement pour le pied gauche d'Evani. Il y a Evani, il y a Richcard également. Et Dorfner n'est pas très loin du ballon, lui non plus, le numéro 6, vous le voyez. Prêt à essayer de contrer ce tir. Tir d'Evani et bonne parade d'Oman. Ça joue vite avec Van Basten qui remet à Maldini. Centre de Maldini. Tête de Flugler. On repart sur le côté avec Tassotti maintenant. Colombo, Tassotti. Tassotti à 1-2 avec Stropa. Centre de Tassotti. Et la tête et le tir plutôt au-dessus de Massaro. Alors qu'on croyait qu'il allait mettre une tête plongeante. Oh mais quelle action extraordinaire du Milan AC là. Il y a eu un 1-2 fantastique, c'est dommage qu'on ne le revoie pas. Il y a ensuite ce centre de Tassotti et Massaro qu'on croit avoir le but facile. En fait, c'était pas tout à fait le cas. Il y avait quand même un défenseur. C'était pas si facile. Il y avait une demi-volée à faire. Et Massaro, qui n'est pas un mauvais joueur, il a tout de même été 4 fois international. Certes, il y a plusieurs années. C'est lui d'ailleurs qui a marqué le but de la victoire contre la Samp ce vendredi, 1-0 pour le Milan AC. Voilà de quoi faire énormément douter le Bayern de Munich, toujours aussi sûr de sa force.
le Bayern et son public, car c'est vrai que le Milan AC se crée des occasions maintenant, avec une nouvelle fois Massaro, bien couvert cette fois par Grahammer. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est Milan qui domine. Stropa qui a voulu glisser à Massaro. Et le ballon est toujours pour les Blancs avec Baresi. Costa Curta, c'est en profondeur pour Sassotti. Et un retourné d'Augenthaler, mais attention, un nouveau tir contré de Van Basten. Rijkaard, Maldini. Oh, c'est bien joué de la part de Massaro, mais il n'y avait personne. Dorfner. C'est plutôt Augenthaler avec Reuter. Il n'est pas hors jeu, Wolfhard. Et il va pouvoir centrer. Centre de Wolfhard. Et la tête de Flügler. Oh, il y avait toute l'énergie du Bayern sur cette tête de Flügler. Quel fantastique mental, car là vraiment c'est plus qu'un doute que doivent avoir les joueurs du Bayern après les très bonnes minutes que le Milan AC vient de réaliser, les 10 très bonnes minutes où le Bayern n'a pas vu le ballon. Et bien la première action, le Bayern a vu le ballon. Très beau, une 2, un centre, et Flügler qui a essayé de marquer. Van Basten qui dévie. Grahammer, ce sera juste mais efficace pour Oman, auteur d'un excellent match aller et qui pour l'instant tient son équipe devant les tentatives répétées des joueurs d'Arrigo Sacchi. Baresi, il laisse à son gardien. Dégagement de Galli. Van Basten avec Keller. Et cette fois, Monsieur Soriano Aledren a estimé que c'était l'attaquant italien qui avait fait la faute. Italien d'adoption, bien sûr. Attention à ce ballon. Augenthaler pressé par Massaro. Oh, qui s'en sort bien. Kugel. Augenthaler. Kugel en retrait pour Flügler. Et ça, c'était un geste de l'arbitre qui a montré qu'il laissait l'avantage. Grahammer a été pris en interception par Evani. Maldini, Stropa, Evani, c'est bien joué avec Van Basten qui redonne à Evani. Balle un peu trop profonde. Ah, c'est un match qui s'est animé après le premier quart d'heure, mais là qui bat son plein. On voit beaucoup de choses dans le jeu et à l'approche des buts. Augenthaler, c'est un long ballon sur lequel se précipite Sassotti. Flügler, Dorfner. Grahammer maintenant côté droit. Interception de Baresi et dégagement un peu en catastrophe et en corner en tout cas de Costa Curta sur cette montée de Grahammer que voilà. Il monte souvent, Grahammer, auteur de 2 buts d'ailleurs cette saison en Coupe d'Europe, dont un coup franc assez extraordinaire contre le PSV Eindhoven. Ça c'est Dieter Rennes, tout en haut, un peu dégarni, le frère de Uli, qui a été aussi l'un des grands buteurs en Coupe d'Europe du Bayern. Corner tiré par Ton, dégagement de la tête de la défense du Milan AC et Kugel qui renverse à nouveau. Costa Curta, Baresi et contre-attaque avec un ballon dans les pieds de Colombo. Rijkaard réclame le ballon, il l'obtient. Rijkaard face à Grahammer, il attend du renfort. 1-2 avec Van Basten. Colombo, centre de Colombo qui change de côté. Dégagement de Reuter. Wolfhard. On va rapidement d'un but à l'autre. Dorfner dans l'intervalle et heureusement Maldini était placé à l'interception. Stropa face à Keller. Stropa qui dribble, anti-passe Keller qui a cherché quelque chose mais qu'il n'a pas obtenu. Ça joue toujours avec Dorfner, Reuter qui aura du mal de vitesse face à Maldini. C'est tout de même un sacré rythme, un jeu très plein auquel nous assistons. Avec du côté du Milan AC une récupération très haute des ballons.
Ça, c'est l'objectif de pratiquement toutes les équipes au monde, mais sont tellement peu à y arriver. C'est assez extraordinaire de voir le Milan AC. À chaque occasion, pratiquement, que le Milan AC s'est procuré, c'était une récupération très très haute du ballon, y compris par les attaquants d'ailleurs. Costa Curta en profondeur, là-bas, c'est pour Massaro. Ou Van Basten. Centre, alors que Massaro, lui, était au centre, mais celui-ci était trop long. Dégagement d'Oman. Maldini. Trop pas. Et c'est un hors-jeu signalé par l'arbitre. Massaro qui l'attendait, cette balle, il est joué au millimètre le hors-jeu, mais dans son dos, il y avait un arrière du Bayern qui le jouait encore mieux que lui et qui a fini par le mettre hors-jeu, alors que vous voyez qu'il pleut beaucoup sur le stade olympique. Il a d'ailleurs plu pratiquement toute la journée. Ce qui ne va pas ralentir les tacles et les contacts, comme celui-ci avec Grahammer qui vient de se replacer. Reuter, pardon. Baresi. Keller. Oh, Maldini. Reprise avec Ton. Alors que l'on joue depuis 35 minutes dans cette première mi-temps. Van Basten pour Richard. En retrait pour Costa Curta. Costa Curta qui a cherché Colombo. Et le ballon sort. Avec Flugler. Colombo, Richard. Richard toujours, alors que Van Basten a appelé le ballon. Il a le ballon, Van Basten. Il est dans les 18 mètres. Centre de Van Basten et dégagement du point d'Oman. C'était devant Massaro. Kegel éloigne le danger. Et tout de suite, on a vu, et pourtant le Milan AC venait d'avoir une occasion. Il n'y avait pas un joueur avec les mains sur la tête. Il y avait des joueurs qui se replaçaient et le Bayern n'a absolument rien pu faire d'un bon ballon, de ce qui aurait pu être un bon ballon de contre. C'est toute la concentration milanaise pour l'instant. Costa Curta. Pour son gardien Gali. Gali qui dégage à nouveau au pied. Ça par contre c'est plus étonnant de la part du Milan AC, plus rare surtout. Grahammer. Evani maintenant. Evani c'était pour Van Basten. Qui n'était pas parti tout à fait dans cette direction-là. Et sans doute les attaquants milanais se méfient-ils maintenant beaucoup plus clairement du hors-jeu. Car ils ont été pris beaucoup trop souvent pour que ce soit l'effet du hasard ou l'effet d'erreur d'arbitrage. Keller, une nouvelle fois pressé par Massaro, a donné à Oman. Baresi, Maldini. Wolfart. Mauvaise entente avec Reuter qui profite à Maldini. Riscart. Oh, beau râteau de Riscart qui garde toujours le ballon. Colombo. Oh, bien joué, Stropa qui laisse passer. Balle à l'extérieur pour Colombo qui emmène ce ballon. Centre de Colombo et dégagement de Reuter. Et Kegel tente de remettre un petit peu d'ordre. Grahammer et maintenant c'est à nouveau Oman. Et un peu de désarroi dans le jeu du Bayern qui ne sait pas comment prendre cette équipe milanaise. Fait remarquablement circuler le ballon et plus encore en se créant des occasions. Et Vanni, c'était pour Massaro qui a préféré tacler ce ballon en touche plutôt que de le laisser à Grahammer. Une faute très nette sur Scruns. Faute est de Maldini. Vraiment deux très jeunes joueurs. Maldini n'a que 21 ans encore malgré ses 5 années en première division. Et Strunz, lui, il était encore amateur l'an dernier. Il a été recruté dans une équipe de 3e division à Duisbourg. Grahammer pour la tête de Baresi. Ton en l'air pour Flugler qui commet cette faute.
même s'il n'est pas vraiment convaincu du bien fondé de la décision de l'arbitre. Flugler qui cherche tout le temps à monter. C'est aussi un joueur qui a des qualités de buteur. Il a marqué déjà dans les 2 derniers matchs du Bayern ici au Stade Olympique contre Stuttgart et Kaiserslautern. Et puis rappelez-vous un but par exemple contre le Real, c'était il y a 2 ans en quart de finale de la Coupe d'Europe. Van Basten, côté droit, talonnade pour Tassotti. Richard, Tropa, dégagement Flugler, Ton, qui laisse passer le ballon. Evani maintenant, qui est élargi avec Maldini. C'était pour Massaro. Et là non plus, c'était pas tout à fait où l'attaquant du Milan AC demandait ce ballon. Jupp Heynckes comptait d'ailleurs énormément, compte toujours bien sûr, sur la vitesse de ses joueurs. C'est là, dit-il, que le Milan n'est pas imbattable, de même que sur les coups de pied arrêtés. Pour l'instant, les Munichois ne sont pas inférieurs physiquement. C'est seulement dans la qualité de jeu que le Milan AC fait pour l'instant la différence. Evani pour Massaro. Massaro qui a failli passer Augenthaler. Mais c'est pour l'instant le libéro du Bayern qui a le dernier mot. Avec un calme assez impressionnant. Lui, le recordman du nombre de matchs de Coupe d'Europe avec le Bayern. C'est le 82e ce soir. L'ancien recordman, c'était Sepp Maier, 79 matchs de Coupe d'Europe. Ton pour Dorfner. Un bon tacle de Maldini. Tropa qui a du champ. Tropa sur le côté. Qui rentre à l'intérieur. Tir contré. Et Reuter maintenant. Avec Dorfner qui change complètement de l'autre côté. C'était pour Kugel. Et Tassotti est le premier. Même si Kugel a retouché ce ballon. Alors que l'on approche de la mi-temps et que le score est toujours de 0-0. C'est donc pour l'instant le Milan assez fort de sa victoire 1-0 au match aller vu de Van Basten sur penalty qui est qualifié. En Colombo, balle interceptée. Bruns, Flugler. Flugler qui a préféré laisser à Kugel. Toujours Kugel qui a contraint Costa Curta dégagé en corner. Kugel qui est vraiment le complément, enfin le pendant exact de Evani de l'autre côté. Une espèce de milieu gauche qui sont capables de déborder car ce sont d'anciens ailiers. Coup franc pour le Bayern. Déviation de la tête et une nouvelle tête à nouveau là. Dégagement de la défense du Milan AC. C'est exactement comme ça que le Bayern a marqué un but la semaine dernière contre Kaiserslautern. Un but de Kugel. Ses corners au premier poteau et ses déviations, pour l'instant, mettent en difficulté le Milan AC et sa défense. Déviation de la tête de Wolfart. Trop profonde et Baresi est le premier. Maldini. C'est Hortaton. Dégagement de la tête et perte du ballon des joueurs de Milan. Kugel. Qui a voulu croiser. Une nouvelle contre-attaque avec Evani. Côté gauche. Evani pour Van Basten. On continue à jouer. Wolfart, Reuter. Alors que de l'autre côté, Van Basten est resté au sol. Wolfart. Centre contré par Baresi. Touche de Grammer. La dernière minute. Reuter pour Grammer. Reuter qui centre. Attention, Flugler qui est tout seul de la tête. Flugler, Son qui proteste au ballon, qui se l'emmène. Et un coup franc, oui, sifflé par l'arbitre, mais pas dans le sens
Ou l'espère Eton. Breton qui se pose énormément de questions sur le bien fondé de cette décision. Et effectivement, il y a... Oh, il n'y a pas une faute, il y en a deux. Il y en a deux sur Olafsson, peut-être trois éventuellement. Il a été complètement d'abord arrêté par un bras, ensuite écroulé par le poids d'un autre défenseur. Et là, effectivement, il y a faute évidente sur Ton. Au pire, l'arbitre peut décider de siffler la première qui est en dehors de la surface. Mais à coup sûr, il y avait au moins un coup franc et sans doute le pénalty pour le Bayern de Munich sur cette action. Et oui, c'est vrai qu'on a retenu un peu notre souffle car on ne comprenait pas bien ce qu'allait montrer l'arbitre. Et donc c'était un coup franc pour Milan. Flugler qui repart pour Kugel en retrait. Augenthaler, Köhler, Grammer, Augenthaler, alors que l'on est dans les arrêts de cette première mi-temps. Voilà, fin de cette première mi-temps, toujours 0-0. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce match et donc la deuxième mi-temps.